J'avais promis parler de cette affaire des prophètes ne commettent pas d'erreur. Je suis vraiment fatigué. C'est pourquoi vous voyez que maintenant je saute sur des citations. Voilà, je ne dis pas tout. Vous avez dit qu'un prophète ne commet pas d'erreur. Et j'ai dit c'est faux. Un prophète peut commettre des erreurs. Nous allons lire la résurrection de la fille de Jairus, prêchée le mardi 2, 3e mois 54, au paragraphe 6. Écoutons le prophète. Est-ce que je lis ici? C'est sa parole. Et ce que je lis ici, Voilà, ce que je lis, c'est sa parole. C'est sa parole. Elle ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Elle ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Elle est éternellement vraie. La parole de Dieu est éternellement La vraie. mienne peut faillir. Il dit, moi, ma parole peut faillir. Car je ne suis qu'un homme. Car je ne suis qu'un Je homme. parle comme tout autre homme. Vas-y. Je commets des erreurs. Frère Branham dit, je commets des erreurs et tout. Mais quand lui parle, Mais quand lui il parle, prenez garde à ses paroles. prenez garde à ses C'est la paroles. vérité. C'est la vérité. Vous voyez? Oui. Et ceci est sa parole. Et ceci est sa parole, la Bible. Et cette Bible Oui. est sa parole. Est sa parole. Et si un homme, Et si un homme, une femme, oui, ou n'importe qui affirme quelque chose de contraire à cette Bible, vas-y. cela est faux. Cela est faux. C'est ça. C'est ça. C'est absolument faux. Si c'est contraire à la parole, c'est faux. Mais si un homme parle et Oui. que cela se fonde sur cette Bible, Si cela se fonde sur alors c'est la vérité. alors c'est la vérité. Chaque parole de cela est vraie. Voilà. Nous lisons encore le premier sceau. Prêché le 18, 3e mois 63, paragraphe 36 à 39. Nous lisons, écoutons frère Branham. Et aujourd'hui, je Aujourd'hui, voudrais absolument, et j'espère que les gens sont spirituels. j'espère que vous êtes spirituels. J'aurais fait une erreur terrible à ce sujet. Il venait prêcher sur les sceaux, alors que c'est le Seigneur qui lui a dit de retourner parce que le moment d'ouvrir les sceaux est arrivé. Et il n'a pas attendu que le Seigneur vienne lui révéler les sceaux. Il a commencé à préparer le message sur les sceaux, le premier sceau, avant que le Seigneur ne lui parle. Et il a commencé à prendre des anciennes notes et il allait aller dire des bêtises. Écoutez le prophète. Écoutons-le. J'aurais fait une erreur terrible à ce sujet. J'aurais fait une erreur terrible à ce sujet. Mais Si comme il est beaucoup aujourd'hui vers humble, midi, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j'étais en train de noter pour le dire. il dit si le Saint-Esprit n'était pas venu aujourd'hui vers midi dans ma pièce pour me corriger sur quelque chose qu'il était en train de noter pour aller prêcher, j'allais faire quoi? Continue frère. Je tirais cela d'anciennes références. Il dit j'avais fait de graves erreurs. Je tirais cela d'anciennes références. Je n'avais rien là-dessus. Je n'avais rien J'ignore dessus. totalement ce qu'est le deuxième sceau. J'ignore totalement ce qu'est le deuxième trousseau aussi. Mais j'avais repris d'anciennes références en rapport avec un sujet sur lequel j'avais prêché il y a plusieurs années. Il dit donc j'avais déjà prêché ça, des anciennes références il y a plusieurs années. Et tout je ce que l'avais j'avais noté. prêché là, il avait noté ça, il avait pris les déclarations comment il s'appelle là, son nom là m'échappe. Deux autres serviteurs de Dieu qui sont des ministres dénominationnels. Il avait pris leurs notes pour venir prêcher. Et il avait déjà prêché cela. Et il dit j'étais sur le point de venir prêcher cela si le Saint-Esprit n'était pas venu dans ma pièce pour me corriger. Et j'avais réuni ces références. J'avais réuni ces références Et j'avais réuni les écrits de Dr. Smith du Dr. Smith. et de nombreux éminents docteurs. Oui, Et ils croyaient tout cela. Et ils croyaient Alors tout cela. j'avais écrit cela. oui. Et je me préparais à dire. Je me préparais à le dire. Eh bien maintenant, Et bien maintenant, je vais faire mon étude en partant de ce point de vue-là. il dit je vais faire mon étude en partant de ce point de vue, de leur point de vue. Et là, Et vers là, midi, vers midi, le Saint-Esprit est descendu directement dans la pièce. le Saint-Esprit est directement descendu dans Et la toute pièce. la chose m'a été dévoilée. Et toute la chose m'a Et été c'était dévoilée. là. Et c'était là. Sur ce premier seau Sur ce qui était premier seau ouvert. qui était ouvert. Aussi certainement que je me tiens ici devant vous ce soir. Vas-y, Ce que je vais dire ici, vas-y. c'est la vérité de C'est l'évangile. la vérité de l'évangile. J'en suis certainement sûr. J'en suis certainement sûr. En effet, Oui, si une révélation est contraire à la parole, vas-y. alors ce n'est pas une révélation. Il dit alors ce n'est pas une révélation si elle est contraire à la parole. Et vous savez, certaines choses peuvent paraître absolument vraies. Certaines choses peuvent Et paraître pourtant, absolument ce vraies. n'est pas la vérité. Et pourtant ce n'est pas la Voyez. vérité. Voyez, Elles en ont l'air, elles ont l'air mais vraies. ne le sont pas. Voyez. Donc nous allons lire aussi la parole faite chair. Prêcher le 3, 10e à 54, paragraphe 158. Nous allons écouter frère Branham ici. Où il a eu des visions et puis il allait... lisons. Je vois des choses, Je vois des choses. même dans les visions et autres que le Seigneur m'a montré. Même dans les visions et autres que le Seigneur m'a montré,
Et j'ai fait demi-tour pour faire exactement l'inverse. Il dit, j'ai fait demi-tour pour aller faire le contraire. Vous imaginez-vous? Vous Et imaginez-vous? Dieu me les montre. Dieu me les montre. Cela m'est arrivé à Lisbonne. Il dit, cela m'est arrivé au Portugal, à Lisbonne. J'ai dit, Seigneur, retire ta main de moi. Retire ta main de Je ne moi. suis pas digne d'être ton serviteur. Je ne suis pas digne d'être ton serviteur. De voir des choses qu'il m'avait dites. De voir des choses qu'il m'avait Et dites. j'avais tout oublié à ce sujet. Et j'ai oublié la vision. Sans plus m'en préoccuper. Sans plus m'en préoccuper. Cela est arrivé. Cela est arrivé. J'ai pensé. J'ai pensé. Oh, ça par exemple. Oh, ça par exemple. Alors pourquoi ne m'en suis-je pas souvenu? Pourquoi ne m'en suis-je pas souvenu? Voyez? Je l'avais pourtant écrit ici. Je l'avais pourtant rédigé là. C'était ici dans ma poche. Vas-y. Sur un bout de papier. Oui. Mais je suis allé faire exactement l'inverse. Je suis allé faire exactement l'inverse. Vous voyez? Vous dites qu'un prophète ne peut pas se tromper. Cela démontre bien ce que je vaux. Cela démontre bien ce que je Vous vaux. voyez? Vous voyez? De ne pas. Oh, je serai le pire de tous. Je serai le pire de tous. La raison en est qu'après que Dieu vous ait dit une chose, Oui. vous retournez et faites le contraire. Dieu vous a dit une C'est chose terrible. et vous retournez pour faire le contraire. C'est terrible. Aussi, vous voyez, Aussi, vous voyez, peu importe qui l'homme est, peu importe qui est il n'est l'homme, qu'un être humain. il est seulement un être humain. Il commettra des Il erreurs. commettra des erreurs. Pour cette raison, Pour cette raison, supportons-nous les uns et les autres supportons-nous les uns les autres. et faisons le meilleur de nous-mêmes. Faisons le meilleur de C'est nous-mêmes. tout ce qu'on peut C'est faire. tout ce qu'on peut faire. Très bien. Vous voyez, Frère Branham admet commettre aussi des erreurs. Mais vous dites non. Lui, il ne commet jamais, un prophète ne commet jamais d'erreur. Mais entre lui et vous, là, qui dit vrai, qui dit faux? Qui dit vrai, qui dit faux? Quand vous prenez l'histoire du jeune prophète dans 1 Roi chapitre 13, quand vous lisez cette histoire-là, vous-même vous voyez très bien que Dieu a parlé au jeune prophète, mais il est arrivé là-bas, il y a un vieux prophète qui l'a détourné de la voie, il a commis une erreur, il a dit de ne même pas manger là-bas. Mais il a suivi le vieux, il a abandonné la voie de Dieu, et Dieu a fait quoi? Il a été dévoré par un lion. Vous dites, ce jeune prophète-là n'a pas commis une erreur. Il est failli, comme tout homme. Le prophète Nathan, dans 2 Samuel chapitre 7, lisons cela, 2 Samuel 7. Le verset 1 à 5. Et nous allons prendre l'interprétation du prophète à ce sujet. C'est de cela que je parlais de l'autre côté. 2 Samuel chapitre 7. Le verset 1 à 5. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il s'agit de David le il prophète. dit à Nathan le prophète, Et roi. vois donc, Oui. j'habite dans une maison de cèdre. Il dit, moi j'habite dans une grande villa. Et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. Et l'âge de Dieu est sous une tente. C'est pas bon. Nathan répondit au roi, Oui. va, Va. fais tout ce que tu as dans le cœur. Nathan a dit à David, va faire tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. La nuit suivante, La nuit la suivante, parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. ce que Nathan avait dit au départ là, parce que vous dites les hommes spirituels consultaient les prophètes, c'est vrai, c'est ce qui est juste. Mais David allait consulter Nathan le prophète, et Nathan lui a dit, va faire ce que tu veux faire là, le Seigneur est avec toi. Mais ce qu'il a dit là, c'était ça venait de sa propre personne, et non le ainsi dit le Seigneur. Mais c'est après que Dieu lui a parlé, quand il commettait l'erreur, Dieu n'a rien dit. Il a laissé David aller d'abord. Et c'est plus tard qu'il vient maintenant avec le ainsi dit le Seigneur. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Oui. Va dire à mon serviteur David. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour Voilà. que j'en fasse? Donc voici maintenant le ainsi dit le Seigneur. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Nous allons écouter l'interprétation du frère Branham là-dessus. Question et réponse numéro 2. Prêché le 23, 8e mois 64 au soir, paragraphe 272. Écoutons l'interprétation du prophète à ce sujet, sur le verset que nous venons de lire. Vous qui dites qu'un prophète ne se trompe pas. Un jour, alors que j'étais assis là, oui, je méditais sur ce passage où il parla à Nathan. Vas-y. Nathan, David lui dit, oui, est-ce juste pour moi d'habiter dans une maison de cèdre est-ce juste pour moi d'habiter dans une maison de cèdre et que l'âge de mon Dieu soit là dehors sous une tente? Vas-y. Nathan le prophète dit, Nathan le prophète dit, David, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. Le prophète commit une erreur. Le prophète commit une erreur involontairement. Une erreur même est toujours involontaire. Sinon, on ne va pas appeler ça erreur. Il dit le prophète Nathan a commis une erreur involontairement. Vous dites qu'un prophète ne commet pas d'erreur. Frère Branham dit quoi ici au sujet de Nathan et au sujet de lui-même? Qui ment d'entre Branham et vous? Arrêtez ça. Frère, revenez à la parole. Même lorsque nous étions, avant l'ouverture des sceaux, frère Branham disait de tracer 3 siècles. Il avait prêché ce que les pentecôtistes aussi prêchaient. Il disait que l'homme est composé de corps, âme et esprit.
Mais après l'ouverture des sceaux, frère Branham de refaire 3 siècles. Et que l'homme est composé de corps, esprit et âme. Vous voyez comment il a disposé les choses plus tard après l'ouverture des sceaux. Donc faites très attention. Et même sur l'évidence du Saint-Esprit. Frère Branham a été corrigé par le Seigneur là-dessus. Frère Branham prêchait que le Saint-Esprit, la preuve qu'un homme a reçu le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il a l'amour. Il manifeste l'amour là, c'est l'évidence, ce qui montre qu'un homme a du Saint-Esprit. Et il a prêché ça. Nous lisons cela même, des citernes crevassées. Prêché le 26, 7e mois 64 au soir, paragraphe 66 à 68. Frère Branham disait ceci. Aujourd'hui, je parlais à mon bon ami, oui, le docteur Lee Vale, oui, qui est présent à ce moment. Alors d'habitude, nous avons de très bonnes discussions sur les Écritures. Vas-y. Il est très intelligent. C'est un homme très intelligent. Une fois, il me demandait mon avis sur l'évidence initiale du Saint-Esprit. Il dit, une fois, il me demandait comment savoir qu'un homme a le Saint-Esprit. Était-ce le parler en langue? Était-ce le parler en langue? Ça, c'était il y a bien des années. Il dit, il y a très longtemps de cela, parce que l'enseignement livre n'était pas encore dans le message. J'ai dit, non, je ne peux pas voir ça. Il dit, moi, je ne vois pas ça. Il a dit, moi non plus, a-t-il dit. Pourtant, c'est ce qui m'a été enseigné. Il dit, pourtant, c'est ce qui m'a été enseigné. Il a dit, oui, d'après vous, qu'est-ce qui en serait l'évidence? Il dit, qu'est-ce qui en serait l'évidence d'après vous? L'évidence la plus parfaite, à mon avis, c'est l'amour. Pour moi, l'évidence la plus parfaite que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est l'amour. Nous nous sommes donc mis à parler de ça. Alors, c'est en ce moment-là qu'on a commencé à prêcher ça. Nous nous sommes mis à parler de cela. Et alors, j'ai trouvé que ça paraissait être assez juste. Il dit, je trouvais que ça paraissait être assez correct. C'était juste. Je m'en suis tenu à ça. Donc, c'est à cela que je me suis en tenu. Si un homme a l'amour. Si un homme a l'amour. Mais un jour, le Seigneur, par une vision, m'a corrigé. Il dit, un jour, j'ai fini de prêcher ça, mais un jour, le Seigneur, dans une vision, m'a corrigé. Parce que lui, le prophète, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et nous avons vu avec Paul. Il dit, l'évangile que j'ai reçu, ce n'est pas par un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc il dit un jour le Seigneur est venu me corriger. Et il a dit, et le Seigneur a dit, l'évidence qu'on a à l'esprit, donc le Seigneur dit non, ce que tu dis, c'est de pouvoir recevoir la parole. Il dit l'évidence qu'on a le Saint-Esprit, la preuve la plus évidente que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est de pouvoir recevoir la parole. Ce n'est ni l'amour, il dit ce n'est ni l'amour, ni le parler en langue, mais c'est le fait de recevoir la parole. C'est le fait de recevoir la parole. Donc ne dites pas qu'un prophète ne peut pas commettre des erreurs. Le Seigneur est venu le corriger. Mais le prophète, il corrige toujours ses erreurs. Le Seigneur ne nous a pas laissé dans le flou. Ne nous a pas laissé dans le flou. Si on veut seulement écouter les bonnes, sans les mettre dans l'harmonie pour pouvoir ressortir la révélation avec les Écritures, mon ami, nous irons en bourse avec toutes sortes de déclarations du prophète. Alors nous avons besoin des Éphésiens. Nous allons en dernière analyse. Je vais vous montrer quelque chose à propos aussi de la nouvelle naissance. À propos de la nouvelle naissance. Avant l'ouverture des sceaux, pendant la période de Pentecôte, Frère Branham disait que le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance sont différents. Avant l'ouverture des sceaux, il faisait une nette différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Mais après l'ouverture des sceaux, Frère Branham dit c'est la même chose. Le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance c'est la même chose. Ce que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Il dit à ceux qui l'ont cru, à ceux qui ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on naît par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est scripturaire. Mais au départ, Frère Branham prêchait quoi? Nous allons lire questions et réponses sur les Hébreux. Deuxième partie. Mercredi 2, 10e à 57, au paragraphe 374. Écoutons Frère Branham en 57. Avant l'ouverture des sceaux. Lisons. Et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voyez-vous? Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Il dit le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. L'un est une naissance. L'un est une naissance. L'autre est un baptême. L'autre est un baptême. L'un vous apporte la vie éternelle. L'un vous apporte la vie éternelle. L'autre vous donne la puissance. L'autre vous donne la puissance. Il donne la puissance qui vous amène à la vie éternelle. Il vous donne la puissance qui vous amène à la vie éternelle. Voyez-vous? Pour agir. Pour agir. Vous avez compris maintenant? Ça va très bien. Vous voyez comment il a répondu? Lisons maintenant le compte à rebours également. Prêché le dimanche 9e mois 62 au matin, paragraphe 37 à 39. Écoutons Frère Branham ce qu'il dit à ce sujet. Ainsi, si quelqu'un s'appuie simplement sur l'idée que la justification est tout ce que l'on doit avoir, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Il doit être dans l'erreur. Vas-y. Et alors, si l'Église qui croit
comme un grand nombre de pentecôtistes, que le Saint-Esprit, c'est ça, c'est tout simplement se repentir pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est toujours faux. C'est toujours faux. Car il faut que vous ayez là-dedans la sanctification pour purifier cela avant que le Saint-Esprit entre. Oui, on doit sanctifier. Sinon, vous excluez le sang. Vas-y. Voyez. Et la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance. Les gens disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Les gens disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Eh bien, c'est faux. Il dit, eh bien, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Il dit, le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance entre dans cette naissance pour le service. Il dit, c'est exact. Vous voyez, c'est quand le Saint-Esprit entre dans cette nouvelle naissance pour le service. Il dit, le Saint-Esprit, c'est baptisé dans le Saint-Esprit. Voyez, donc nous allons voir maintenant, après l'ouverture des sceaux, nous allons écouter Frère Branham maintenant, exposer les 7 âges de l'Église. L'âge de l'Église de Smyrne, page 144-3. Écoutons Frère Branham, ce qu'il dit. Ainsi, quand j'invite ceux qui sont remplis de l'Esprit à venir aider ceux qui ont répondu à l'invitation pour venir recevoir l'Esprit, ces chers amis se précipitent vers les gens qui se sont avancés pour aller leur parler en les encourageant à s'abandonner à Dieu et à croire pour parler en langue. Ceci a été la cause de beaucoup de confusion. Et je veux vous dire exactement ce que j'entends par là. J'entends par là que le pécheur s'avance et qu'il naisse de nouveau. J'entends par là que le pécheur s'avance et qu'il naisse de nouveau. C'est-à-dire qu'il soit baptisé dans le corps de Christ. Il dit quoi? Qu'il naisse de nouveau, c'est-à-dire qu'il soit baptisé dans le corps de Christ. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, il prend ça pour la nouvelle naissance maintenant. Continue. C'était ce qui est exactement ce qui est arrivé à la Pentecôte. Quand l'église a démarré. Autrement dit, être né de l'Esprit. C'est être véritablement baptisé du Saint-Esprit. C'est la même chose. Il dit c'est la même chose. Vous voyez, la nouvelle naissance et il dit le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais au départ, il dit ce n'est pas la même chose avant l'ouverture des sceaux. Lisons encore. Exposer les 7 âges de l'Église, nous terminons par cela. L'âge de l'Église de Smyrne, toujours, page 154-1 et 154-2. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Il dit qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui vous baptise dans le corps de Christ. C'est la nouvelle naissance. Il dit c'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui entre et qui vous remplit après que vous vous êtes repenti. En ayant entendu sa parole. Et que vous avez été baptisé d'eau en réponse à Dieu d'une bonne conscience. C'est ce que nous venons d'exposer. Ce que nous venons d'exposer serait beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde si nous croyons tous la doctrine de l'unité de la divinité. En effet, il n'y a pas 3 personnes dans cette divinité, mais une seule. Ainsi, nous ne sommes pas nés de nouveau par l'Esprit. Il rectifie. Nous ne sommes pas nés de nouveau par l'Esprit de vie de Jésus qui entre. Après quoi le Saint-Esprit entrerait pour nous donner la puissance. Après quoi le Saint-Esprit entrerait pour nous donner la puissance. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il dit être né de nouveau, c'est recevoir, être baptisé du Saint-Esprit. C'est la même chose. Vous voyez? Donc vous devez faire très attention aux déclarations de frère Branham. Parce qu'il a tout corrigé. Tu peux écouter une bande. Si tu n'as pas écouté l'autre et tu n'as pas mis tout cela dans l'ensemble des écritures pour les mettre en harmonie, tu risques de te perdre. Tu risques de ne pas comprendre ce qu'il a voulu dire. Frère Branham ne nous a pas laissé dans le flou. Le message, il y a les Éphésiens pour garder le message. S'il y a un qui sont faux, ne dites pas que tous sont des faux Éphésiens. Chacun essaie de faire de son mieux pour pouvoir entretenir le peuple de Dieu par rapport aux dons et à la charge que le Seigneur lui a confiée. Donc, frère, vraiment, je vous exhorte, en conclusion, à revenir au fondement originel, à la doctrine ancestrale, à la doctrine des apôtres, révélée au travers du prophète du temps de la fin. Il nous a ramené au message. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Si quelqu'un vient avec un autre fondement, nous rejetons cela. Nous respectons Joseph Branham. Nous croyons que c'est un ministre de Dieu, mais nous croyons aussi qu'un ministre peut se tromper. Comme Aaron aussi s'est trompé. Voilà, cela existe dans les Écritures, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un frère dans la foi ou ce n'est pas un croyant. Nous le respectons, mais ce n'est pas le ministère, ce n'est pas une affaire d'héritage familial. Non. La Bible dit, dans le sacerdoce nouveau, Dieu a appelé les ministres de partout. Ce n'est pas dans le sacerdoce lévitique où il appelle seulement les lévites.
Non. Donc, frères, je vous exhorte à revenir au message. Je vous exhorte à revenir à la foi originelle et à vous réconcilier avec vos frères et à ne pas prendre les croyants du message ou les Éphésiens pour des ennemis. Donc, Dieu bénisse sa parole. J'espère que ce message, cette prédication du jour-là, pourra être d'une bénédiction pour le peuple de Dieu. Sur ce, Dieu vous garde, qu'il bénisse votre écoute, votre entendement et shalom.